Habilité. Je t'ai pas montré ce que j'ai emmené de chez mon oncle. Non. Regarde, j'ai trouvé une plume de canard. Ah. Bon, chaque fois tu me déconcentres quand on travaille. Attends, après on verra. Tu veux de l'eau? Déjà. Oups! Ma plume! Sorry. Oh my god, elle est pas mouillée. Comment? Elle est sèche? Comment c'est possible? Je sais pas. Attends, je vois sur internet. Wow. Pourquoi? Légère. Pourquoi la plume de canard ne se mouille pas? Écoute, à cause de l'effet lotus décrit au cours du second chapitre, je sais pas, les plumes du canard sont super hydrophobes et démouillent instantanément. Agencement de plumes... Hydrophobe, Suffisait à expliquer. ça veut pas dire peur de l'eau. Je sais pas. Attends, on va voir. Cherche. Hydrophobie. L'hydrophobie désigne la non-solubilité dans l'eau. Caractérise les surfaces qui repoussent l'eau. C'est intéressant, non? Ouais. Première expérience. Nous avons testé plusieurs surfaces pour savoir si elles étaient hydrophobes ou non. Nous avons commencé par la plume de canard, sur laquelle les gouttes d'eau glissent en la laissant sèche. Ces gouttes forment un certain angle que nous avons mesuré aussi sur la plume de paon, ainsi que l'aloe vera à l'aide du logiciel Mesurim. Deuxième expérience. Nous avons hydrophobisé du sable à l'aide de l'acide stéarique, de l'éther éthylique et du cyclohexane, et nous avons testé les résultats après une semaine en comparant avec du sable témoin. L'expérience était bien réussie, puisque l'eau est repoussée par le sable traité alors qu'elle est absorbée par le sable témoin. L'explication. L'éther éthylique et le cyclohexane sont des solvants organiques apolaires et non solubles dans l'eau, et vont donc envelopper avec l'acide stéarique chaque grain de sable et le rendre hydrophobe. Troisième expérience. Nous avons rendu du verre hydrophobe à l'aide d'une bougie en formant une couche de suie. Lorsqu'on a testé la surface, elle était bien hydrophobe, voire même super hydrophobe, si la couche de suie était plus importante et uniforme. En effet, la fumée issue de la combustion, donc la suie, est constituée de nanoparticules de carbone et rend le verre super hydrophobe. Quatrième expérience. Pour cette expérience, nous avons pris un bout de tissu et une bougie de cire. La première étape consistait à frotter le tissu à l'aide de la bougie, et la deuxième à faire fondre la cire à l'aide d'un sèche-cheveux. Les résultats obtenus. L'eau est absorbée sur le tissu témoin, par contre, elle reste en forme de goutte sur le tissu traité. Donc, celui-ci est bien hydrophobe. Explication. La bougie est faite d'acide stéarique, dont nous avons déjà parlé dans la première expérience, et dont la chaîne carbonée formée de 18 carbones donne un caractère apolaire à la molécule, d'où sa non-solubilité dans l'eau. En conclusion, la première expérience nous a permis de découvrir le phénomène de l'hydrophobie, ainsi que des angles de contact. La deuxième expérience s'inspire du canard et vise à reproduire une couche de solvant apolaire comme l'éther éthylique pour reproduire la substance dont le canard s'enduit. Et la troisième expérience vise à reproduire une nanostructure à l'aide du carbone comme la structure de la feuille de lotus. La quatrième expérience vise à reproduire les cristaux de cire présents sur la feuille de lotus. Donc il existe différentes manières de reproduire l'hydrophobie en s'inspirant de la nature pour pouvoir rendre service à l'homme, notamment dans l'automobile, les bâtiments et les vêtements.